Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Violette, bonjour, bienvenue à Tout TV et bienvenue à Loupian. Merci. Alors aujourd'hui, on va discuter, si vous le voulez bien, je vais vous présenter surtout le patrimoine de la commune de Loupian, même si ce n'est pas que l'unique sujet, bien évidemment. Mais le patrimoine pour Loupian est quelque chose d'important, puisque nous avons cette grande originalité pour une commune de 2000 habitants, d'avoir 3 sites classés monuments historiques. Nous avons le château qui est derrière, qui lui est inscrit à l'inventaire. Nous avons quelques portes inscrites à l'inventaire. Enfin, il y a un patrimoine très intéressant sur la commune de Loupian. Donc je vous propose de promener dans notre cher village ensemble. Alors là, Nous sommes sortis de la mairie, qui en fait occupe l'ancien château. oui. Un château qui a été construit au XIVe siècle. Le premier château est aujourd'hui détruit, a été construit à la fin du, à la fin du Xe siècle. Les premiers écrits que nous avons datent de 960 après Jésus-Christ, oui, mentionné dans le premier castrum Loupianum, qui était ce qu'on appelle ici à Loupian la place du Cafaro, une petite butte castrale. Alors c'est un bien grand mot parce qu'elle fait, je crois, elle est à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc c'est vraiment, c'est pas la grande montagne, bien évidemment, qui a été construite, donc je vous le disais, à la fin du Xe. Et au XIIe siècle, nous avons construit cette chapelle qui est ici. Donc, quand je dis nous, je parle bien de mes aïeux, bien évidemment. Et alors au XIVe siècle, nous visiterons tout à l'heure, le Seigneur s'accapare cette chapelle-là. XIVe siècle, c'est une période un peu difficile, hein, où ça commence sérieusement à se battre un peu dans tout le coin, dans le Languedoc. Et lui construit, nous verrons tout à l'heure, donc l'église gothique, dite Sainte-Cécile, et s'approprie cette chapelle. Et lui-même donc, bouge les remparts, construit les remparts, et dans ce rempart, il fait son premier château. Donc on va y aller. On va y aller. Alors Monsieur le maire, vous nous avez dit que cette chapelle est classée monument historique, mais quel est le poids qui pèse sur la commune d'avoir des monuments comme ça classés C'est un poids qui est allégé en fait, puisque c'est un avantage. Alors il y a un inconvénient, c'est qu'il y a des contraintes très fortes, hein, bien entendu, mais ces contraintes, nous les acceptons, nous les partageons, puisque Loupian, nous avons une volonté politique clairement affichée de mise en valeur et de protection du patrimoine. Hein. Au niveau financier, le fait d'être de ces bâtiments qui sont classés, c'est en tout cas sur le papier, et jusqu'à aujourd'hui, en réalité, dans les faits, c'est quand même un avantage pour la commune sur l'entretien de ces monuments historiques, puisque l'État apporte, c'est encore un des rares cas où l'État apporte son obol, souvent à hauteur de 50%, dans ce qu'on appelle le gros entretien. Le Conseil général apporte toujours, on est très, très motivé par le patrimoine, 25%, et puis la commune donc n'a que 25%, je dis bien que, mais à débourser. Donc sur l'entretien, c'est un avantage incontestable hein, d'être classé monument historique. Alors cette chapelle romane, il y a une grande originalité, ce sont ces croisées d'ogives là, qui n'ont aucune fonction technique, qui ne supportent rien du tout. Le support est fait, techniquement la chapelle est bien évidemment bien construite et bien solide, sinon elle ne serait pas là aujourd'hui. Mais par contre, ces croisées-là sont très originales, elles sont vraiment décoratives uniquement, avec une symbolique qui a été plus ou moins étudiée, mais sur lequel on ne comprend pas trop. Une villa gallo-romaine à Loupian avec un trompe-l'œil magnifique et un bain aussi. Eh bien non, c'est pas incroyable du tout, c'est vrai. Et quand on le remet dans le contexte de l'époque, d'ailleurs, c'est pas aussi incroyable que ça, parce qu'on sait très bien que, donc, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, au développement du grand empire romain, pour nourrir Rome notamment, et pour avoir la paix romaine, dans l'empire, on construisait comme ça des villas agricoles, qui permettait donc d'expédier, puisqu'à Loupian on avait même un petit port, hein, qui permettait donc de faire l'expédition de la production locale, qui à l'époque était déjà le vin. Ce qui le ramène quand même, qui ramène à ce que l'on connaît par les écrits, à savoir que le vin de la Narbonnaise était très prisé à Rome. Donc déjà, vous voyez, à l'époque, au nord du bassin de Thau, on fabriquait du vin, et ce qui est un peu plus incroyable et assez étonnant, c'est que sur le petit port donc, qui avait été aménagé ici par le propriétaire, ils élevaient des huîtres. Donc ça veut dire que quelques 1800 ans après, eh bien, ma foi, l'économie agricole n'a pas tellement changé sur la commune de Loupian, le vin et les huîtres.
on change d'époque mais pas de lieu, puisque nous sommes là, pour le coup, maintenant nous sommes sur les vestiges même donc de cette villa gallo-romaine, mais nous changeons d'époque. Nous sommes, tout à l'heure nous étions au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, donc l'époque de la grande villa agricole, et là nous sommes au 4e, 5e, fin du 4e, début du 5e siècle, où cette villa agricole est transformée par un propriétaire très riche probablement de l'époque, transformé en une sorte de petit palais résidentiel. On dirait aujourd'hui une résidence de week-end. Bon, c'était pas tout à fait la même logique à l'époque, mais c'était un peu ça, où ce grand propriétaire donc transforme toute la part urbana, la partie habitable, donc en sorte de petit palais, et il a le bon goût, ce brave homme. Je dis brave homme, c'était peut-être une femme, mais c'était probablement un homme. Il a le bon goût de faire construire des pavements mosaïqués, donc qui est l'objet du classement monument historique. Ce sont les mosaïques. C'est pas le site, c'est les mosaïques qui sont classés monuments historiques. Donc il a le bon goût de faire ces super mosaïques polychromes, d'y vivre dessus. Et puis nos archéologues ont eu le bon goût également de les redécouvrir. Et aujourd'hui, nous les avons mis en valeur donc, dans ce musée de site, donc de la villa gallo-romaine. À Loupian, on remonte le temps, nous voici maintenant dans notre siècle. Voilà, écoutez, on termine la visite. On a commencé donc chronologiquement par la réalisation de nos aïeux, donc par la villa gallo-romaine. Et puis j'ai souhaité vous présenter la dernière réalisation donc de la commune de Loupian. Alors quand je dis de la commune de Loupian, il faut remettre les choses dans leur contexte, à savoir donc cette médiathèque communale qui est intégrée dans le nouveau collège, le collège qui a été inauguré il y a un petit mois, de Loupian, alors qui lui a été une réalisation du Conseil général des L'Hérault. On a mélangé le CDI habituel d'un collège qui sert aux collégiens et une médiathèque communale. À savoir que les collégiens bénéficient de l'apport communal et les habitants de la commune et de l'extérieur, c'est-à-dire en dehors du collège, bénéficient en fait de l'apport strictement du CDI habituel du collège. Alors du coup, on a une médiathèque qui est très importante, qui fait 350 mètres carrés, avec des systèmes d'ordinateurs, d'informatique, un système multimédia qui est quand même très performant et qui est au dernier cri. On a même un petit coin pour les tout petits. Est-ce que c'est ouvert aux villages voisins? Oui, bien évidemment. Alors, pour donner plus d'informations, la cotisation est de 5 € par an. Elle est gratuite jusqu'à 18 ans. Et bien évidemment, nous ouvrirons la médiathèque aux villages voisins parce que c'est la culture, comme je le disais, quelque chose qui doit s'ouvrir vers le monde entier même. Alors, on n'ira pas jusqu'au monde entier, mais on ira jusqu'aux villages voisins sans aucun problème, bien évidemment. Alors voilà, on arrive à la fin de cette visite. Alors avec vous, élu, donc maire de Loupian, comme ça, vous nous avez emmenés on a suivi avec intérêt. Maintenant, je voudrais savoir qui est cet homme que j'ai en face de moi, l'homme, non plus le maire, l'élu, mais l'homme. Eh bien écoutez, je suis le maire de Loupian depuis 1983, ça c'est pour terminer avec l'élu. Je suis élu depuis 1983 et maire depuis 1995. Et à côté de ça, eh bien, écoute, je crois que vous aurez peut-être un peu compris que comme passion, j'ai l'histoire et l'archéologie, qui n'est pas ma formation d'ailleurs de base, parce que j'ai une formation de chimiste. Et je suis cadre dans une entreprise et je fais plutôt du technico-commercial avec une forte connotation technique entre les réfractaires et la sidérurgie. Alors vous voyez, on s'éloigne quand même du patrimoine, quoique dans quelques années, certainement, nos usines sidérurgiques, il y en a quelques-unes en Lorraine d'ailleurs, feront déjà partie du patrimoine et peut-être des archéologues fouilleront et iront retrouver les bases des hauts fourneaux dans quelques milliers d'années en se demandant ce que vous pouvez bien fabriquer dans cette situation. Voilà, sinon je suis marié, je suis père de 2 enfants. Voilà. Mais voilà, vous nous avez présenté avec votre cœur et vraiment merci beaucoup. Avec le cœur, ça, certainement. Et puis c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Merci en tout cas.